tous, c'est Mika. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. J'étais occupé par pas mal de choses dans la vie perso. Donc voilà. Aujourd'hui, une petite vidéo, on va parler de Ridge Racer. Alors Ridge Racer, jeu emblématique de la PlayStation. C'est une série que j'ai connue assez tardivement, moi. Mon premier jeu, Ridge Racer, en fait, il est sur PSP. Je crois que, de mémoire, là, il me semble que je l'ai eu en 2005 ou début 2006. Donc je venais d'acheter la PSP. Donc j'avais passé un excellent moment. Très très bon jeu. Et là, récemment, donc il y a, on va dire quelques mois, là, je me suis procuré le Platinum Ridge Racer Type 4 sur PlayStation 1. Donc j'ai passé un bon moment, je me suis bien amusé, très très sympa. D'accord. Voilà, je fais une vidéo sur ce jeu parce que ce matin, du coup, en rangeant, j'avais des vieux jeux PlayStation que j'ai depuis des années et des années. Je ne savais pas ce que ça faisait là. J'ai cherché et aujourd'hui, en fait, dans les décombres, j'ai trouvé en fait le disque original de Ridge Racer Type 4, donc de la version non Platinum, qui était dans mes affaires, hein, donc en très bon état. Le jeu fonctionne impeccable. Donc là, j'ai le mien en Platinum qui est en train de tourner. Donc suite à ça, je me suis dit, ah, c'est quand même marrant. Je me suis acheté un jeu que j'avais déjà. Bon, j'avais pas la boîte et tout, mais je l'avais déjà. Ensuite, en fouillant, toujours pareil, hein, ce matin, en fouillant, je tombe sur la démo de Ridge Racer. Donc c'est une démo ASP, démo Namco. Je sais pas trop d'où sort ce jeu, avec quoi il était vendu, je sais pas du tout. Donc voilà. Donc je vais tomber sur cette démo aussi. Je me suis dit que c'était peut-être un signe. Allez, vas-y, Mika, fais une vidéo. Voilà. Autre chose aussi, je me suis récupéré Ridge Racer Revolution, donc en Jap, sur PlayStation. Donc j'ai un action replay sur ma PlayStation. J'ai essayé de le faire passer. Malheureusement, ça ne marche pas. Ou alors peut-être que je sais pas faire. Quand je mets mon action replay en fait sur le mode CD. Donc je mets un CD PAL, il s'arrête jamais. Bon, d'accord. J'essaye avec le Jap. Pareil, le CD cherche et ça passe pas. Ça reste des heures à tourner, ça trouve pas. Donc du coup, soit c'est mon CD qui est devenu illisible, chose qui est pas impossible, d'accord. Ou alors tout simplement mon action replay ne fonctionne plus. Bon, pour ça, j'ai décidé de pucer ma PlayStation. Donc je vais acquérir une puce. Excusez-moi, pour essayer de modder ma PS1 pour pouvoir jouer en fait à ce jeu. Voilà, parce que là à l'heure actuelle, le Type 4, donc excellent, hein, le jeu entre parenthèses, vraiment jeu super. Mais je l'ai en 50 Hz, et c'est vrai que je pense qu'en 60, c'est pas le même jeu, quoi. Voilà, c'est juste ça. Bon, sur ce, on va passer au petit gameplay découverte. Allez, c'est parti. Alors on est de retour pour le petit gameplay. Donc en attendant de vous montrer ce petit gameplay, j'ai décidé de vous laisser avec cette petite intro. Oh, il va quand même la prendre, hein. Allez.
Allez, c'est parti. Donc, je suis désolé pour le clignotement. Hein. On est en 50 Hz. Je fais ce que je peux, mais voilà. C'est vrai que ça attaque un peu. Bon. Alors, pour découvrir ce petit jeu, moi, je vous propose de partir en time attack. On va essayer de faire 2-3 courses. Donc, j'ai fait 2 fois Grand Prix. Donc, j'ai débloqué certaines voitures depuis. Alors là, ça c'est léger. Ça c'est un peu plus lourd, mais bon. Ça c'est léger. Là, ça commence à envoyer. Donc moi, ce que je cherche... Voilà, moi je vais récupérer les voitures que j'ai gagnées. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai gagné. J'adore cette voiture. Elle est un peu space. Je suis d'accord avec vous. Donc en fait, pour ceux qui ne sont pas du tout habitués au Ridge Racer, donc vous avez une gamme de voitures. En fait, vous avez la Ferrari, italien, japonais, vous avez français dans celui-là. Et en fait, elles ont chacun des types. Voilà, moi je joue en japonais, donc c'est orienté drift. Donc les musiques sont quand même extra. Je trouve le jeu extrêmement lisible pour un jeu de ces années-là. Voilà, c'est quand même rapide, fluide, mais je suis encore en 50 Hz. Hein. Et il faudrait que je passe en 60 pour y jouer en Jap. Voilà. Excusez-moi, je passe sur l'analogique. J'ai du mal. Ouh, un peu trop vite, on s'envole. Voilà, donc le jeu est très fluide, je trouve ça beau. Après, en 2023, est-ce que ça nécessite l'achat? Ben, écoutez, moi qui découvre le jeu en 2023, ben, c'est un jeu qui vaut 10 €, quoi, pas forcément plus. Ben, j'ai envie de vous dire oui. Il y a autre chose aussi que j'ai envie de faire, c'est que c'est jouable en link. Donc en fait, 2 consoles, vu que j'ai 2 jeux, 2 consoles, un câble link, 2 télé. Voilà, donc je pense en faire une vidéo, jouer à Ridge Racer en link. Vu que je me trouve un câble link PS1. Allez, un dernier tour. Bon, vous voyez, quand vous avez l'habitude de jouer, ça se passe quand même sacrément mieux. La musique fait des ratés là. Allez, on va essayer de pas décoller.
les ralentis sont superbes. Vous noterez que le clignotement a pas disparu, mais ça s'est amoindri. Donc je me demande si le mode ralenti, en fait, replay, en fait, c'est pas un peu HD, en fait. C'est quand même propre pour de la PS1, je trouve. Hein. Ça me fait penser un peu à Gran Turismo. Gran Turismo, c'était pareil. Les replays étaient un peu sous forme HD. C'était quand même pas mal. Bon. Allez. Ouais, bon. On va regarder ça. On va faire... On recommence pas. On va changer. Donc après, dans le mode Grand Prix, vous avez aussi un genre un petit story mode quand même. Je vais pas spoiler pour ceux qui l'ont pas fait, même si maintenant c'est... voilà, bon, bref. Vous faites un Grand Prix. Donc vous avez un directeur d'écurie qui vous raconte sa vie. Voilà. Et on va continuer. Il me semble que la dernière fois j'avais arrêté. Oui, voilà. J'étais avec eux en finale et donc voilà. Donc là c'est bête. Du coup ça tombe plutôt bien. C'est la dernière course. Donc c'est la finale. Vous commencez. Vous avez 2 premiers rounds. 2 circuits super simples, ensuite 2 autres très simples, ensuite vous avez la finale avec 4 circuits. Voilà. Donc on est là, hop, et c'est parti. Donc là je sais plus si on était... Donc voilà, donc là j'ai mon directeur d'écurie qui me parle. On est en finale, tu l'as déjà vu, les mécanos ont passé la nuit à t'attribuer. Donc en fait, maintenant j'ai une voiture qui dépasse les 300 km/h. C'est surtout ça en fait. Donc en fait, il nous raconte sa vie. Un copain à lui qui est décédé en voiture, il va lui rendre hommage et tout ça, tout ça. Donc c'est quand même sympa. Donc malgré le fait qu'on soit juste là en train de jouer un jeu de caisse en fait. Hein. Il y a un petit scénar quand même qui fait que c'est pas mal. Allez go, faut gagner quoi. Allez, on va essayer de gagner. Donc je joue moi avec DualShock 1 et je joue en analogique et c'est la nuit et le jour. J'ai essayé avec les deux. Je vous garantis les gars, c'est pas la même chose. Donc en fait ce circuit, si vous prenez tout bien comme il faut, vous êtes à fond constamment. On n'appuie pas sur le frein. Ah, sauf là, ouais voilà. Peut-être un peu ici encore, je suis pas sûr. Je crois qu'on peut aller dans le décor un peu. Donc en fait là, bon là pour l'instant je gagne avec la marque japonaise. Il faut que j'arrive à jouer avec toutes les marques de bagnole pour arriver à tout débloquer. Ça, si j'arrive à tout débloquer, pour faire des parties en ligne, ça peut être vraiment pas mal. Bon, vous voyez, hein, j'attaque mon 4e tour, je suis déjà 2e. Donc le jeu est pas extrêmement dur, hein. Voilà. Mais c'est ultra fun. Je veux dire, même là, pourtant, je fais pas grand chose. La sensation de vitesse est présente. On sent bien la voiture sur la route. Franchement, c'est super fun, quoi.
Donc là, il me faudrait un volant. Hop là. Il me faudrait un volant pour apprécier, je pense, un petit peu plus encore le jeu, quoi. Ah, il me colle, hein. Voilà. C'est des jeux que je me suis refusé à essayer pendant des années à cause de la guerre Sega avec PlayStation, Nintendo. Voilà, donc... Et c'est là que je me dis que j'étais bête, hein. À l'époque, je joué à ça, j'étais trop heureux. Parce que c'est trop bien, en vrai. Mais bon. Allez, on va faire le dernier tour et on va gagner cette petite course. Si je fais pas l'andouille, bien sûr. Le jeu clignote pas trop la caméra, c'est pas mal. C'est peut-être du 50 Hz optimisé. Et cette bande de son, hein. Et voilà. Bon, voilà, vous noterez que la voiture est bizarre, j'en ai pas parlé. Le design des véhicules, très spécial. Bon, celle-là, elle a 3 roues. Mais il y a... Après, ouais, le reste ça ressemble quand même à des coupés sport européens. Genre Ferrari, Lamborghini. Sauf ça, là. C'est un peu space. Donc voilà, donc j'ai fait cette course-là. Voilà, félicitations. Ta. Donc c'est possible que j'ai un record de tour. Ouais. Course 4, mode résulte. Félicitations. Eh oui. Et donc c'est là que, regarde, voilà. Le story fait que mon Dieu, t'as gagné. Voilà, donc c'est ce qui vous, on va dire, complète le jeu. D'accord, vous avez quand même un petit mode histoire qui fait que c'est... Bon, je vous laisserai le découvrir, je vais pas le faire avec vous, hein, d'accord, mais ça reste quand même pas mal. Voilà. Et là, l'épilogue. Alors, on vous explique en fait ce qui s'est passé. Voilà, le nouveau départ. Donc là, en fait, vous avez en gros l'histoire du comment ça se fait que votre directeur d'écurie en est arrivé là. Ce qui complète bien le mode histoire. Et voilà. Donc vous voyez les designs des voitures, c'est pas que des trucs bizarres à 3 roues en fait, hein. Voilà. Et voilà, c'est le Ridge Racer. Et encore une fois, ce bande son incroyable. La bande son est géniale, vraiment géniale. Je pense que je vais prendre un des 2 CD, je vais le mettre dans ma bagnole juste pour écouter. Je pense, je vais finir par faire ça. Donc voilà, ensuite ce que l'on pourrait faire extra trial, vous voyez, ben ça par exemple je ne l'ai jamais fait, on va le faire ensemble. Ça a des petits modes de jeu je pense, une course simple. Allez, ben allez on va prendre, ah je peux pas le faire. Ça je peux pas. Ça je peux a priori. Ça je peux pas. Bon c'est du qu'on peut faire uniquement avec la voiture qu'on a déjà gagné donc. Bon bref voilà, vous avez vu un petit peu à quoi ressemblait le jeu.
Là, je vous ai mis une course relativement simple. Enfin, relativement, non, extrêmement simple même. Allez, on va faire un Grand Prix qu'on va reprendre à 0. On va faire la première course. Savoir que la première course, vous commencez avec une voiture qui est toute petite. Vous allez voir. On commence avec quelque chose qui est très petit. On ne dépasse pas le 180. Et c'est space quand même. Hein. Ouais, on m'explique les règles. Bon. En gros, tu gagnes quoi. Voilà. Allez. Qu'est-ce que je veux? Alors moi, bon, j'ai l'habitude de rouler avec ça. On va changer. Hop. Alors, c'est quoi ça? C'est les voitures françaises. Facilement modifiables. Allez hop. On va essayer avec ça. Ouais. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ah, là maintenant j'ai une nouvelle directrice. Non, c'est ça? Ouais, on dirait que c'est ma directrice d'écurie. Donc quand vous prenez les Français, vous avez une jolie demoiselle. Pas du tout. Lisa USA. Attends, voilà. France. Et voilà. Donc en fait, ils sont axés grip. Donc ce sont des voitures qui collent la route en fait. Voilà, ça va pas glisser, donc il va falloir apprendre à tourner. Et donc, elle est de retour. Allez, viens, je vais pas vous faire le story mode, hein, d'accord? Et là, vous voyez bien que même là, les musiques elles sont cool. Toi, ça balance, c'est dynamique, c'est cool quoi. Allez, on va partir. J'adore la mise en scène. Donc là, vous allez voir comment ça rame des fesses. Allez, go, c'est parti. Donc là, celle-là, elle est à 170 à fond. Et voilà. C'est ça qui est pénible au début des championnats. En fait, vous avez des petites voitures. Et donc là, en fait, je suis à fond. Donc j'ai 2 courses à faire à cette allure-là. Et encore, c'est pas le plus lent. Hein. J'ai un autre jeu là, il faudra que je vous fasse une vidéo dessus. Mon Dieu que c'est horrible. C'est lent. Et voilà. Donc là, au début, c'est vraiment pour apprendre les circuits, hein, d'accord? Donc là, on est en grip. Donc on va voir ce que ça fait. Ok. En fait, il faut lâcher l'accélérateur assez tôt. La voiture ne va pas glisser, elle va gripper, elle va tourner. D'accord. Ok. C'est une bonne alternative. J'aime bien le style là. Ouais. Moi, quand je joue à ça, je suis transporté, vraiment. Là, je me crois au début des années 90. La magie opère. Je trouve le jeu assez beau pour y jouer correctement, quoi. Il n'y a pas de problème. L'ambiance est trop bien. Allez, plus qu'un tour. Et j'ai le petit bonhomme à doubler devant moi. Alors c'est quoi ces voitures? C'est américain ça peut-être. Ouais, je pense que ça fait dragster ça. Voilà. Allez. Allez, la course va être finie. Prends tout à fond, on freine pas.
Savoir que dans le dernier round, votre voiture monte à 300 km/h. Du coup, c'est le double. Hein. Donc les approches de virage et tout, c'est plus du tout les mêmes. Hein. Donc, cette phase d'apprentissage est quand même sympa. Et voilà. Faut savoir que sur les panneaux publicitaires que vous trouvez sur le circuit, des fois vous avez Soul Calibur. Voilà, donc à l'époque, ça devait être le jeu, il devait être en arcade. Et ouais, donc Namco faisait la pub de son jeu dans son jeu. Voilà. Donc voilà, on a fait la première course ensemble. Vous avez vu comment ça fonctionne. Allez, on valide. Alors, on est déjà à 25 minutes de gameplay ensemble. On va peut-être couper, donc voilà, incroyable. Mon Dieu, tu sais conduire. Eh ouais, il y a tant que j'ai le permis quand même. Allez. Donc voilà, on se laisse sur ces images. On se retrouve de suite pour une petite conclusion. Allez, à de suite. Alors, on est de retour pour cette petite conclusion. Que vaut Ridge Racer Type 4? Eh bien, c'est génial. Voilà, super jeu. Moi, je m'éclate depuis que je suis dans une petite période PlayStation, là. Où je me suis acheté 2-3 jeux. Après, moi, on se remet dans le contexte. Moi, je découvre la ludothèque PlayStation, hein, d'accord. Moi, j'étais très N64 à l'époque. L'époque où la PS1 et... tout le monde avait ça, en fait. Moi, je jouais à Daytona. Parce que j'avais la Saturn chez mon oncle. On avait aussi la Nintendo 64. On jouait beaucoup à la Super Nintendo encore avec mon frère. Jusqu'à début 2000, c'est des jeux auxquels on jouait quand même encore. Et du coup, à part 2-3 essais chez des amis sur la PlayStation, j'ai jamais réellement joué. Donc là, c'est vraiment la première fois que j'y apporte de l'importance. Du coup, je viens de me régaler, vraiment. Je pense qu'il y a des grandes chances que je le fasse à 100%. Parce que c'est vraiment chouette. Et dans la foulée, j'essaierai du coup de jouer à Ridge Racer Revolution. Donc je vais pucer ma PS1 et on va essayer de faire passer un jeu Jap. Donc voilà, donc c'était tout. C'était Mika, en espérant que vous arrivez à trouver de bons jeux pour cet été. Et ciao!